Nous avons vu dans la vidéo précédente comment assembler une Startup Stack, une panoplie d'outils professionnels pour un budget minimal. Nous avons nos briques de Lego, Shopify, Stripe, Mailchimp, Notion. La boîte est là, sur la table, elle est accessible, elle est abordable. Mais je sais très bien quelle est la petite voix qui commence à chuchoter à votre oreille en ce moment. C'est une voix qui dit « C'est bien joli tout ça, mais une boîte de Lego, aussi belle soit-elle, ne s'assemble pas toute seule. Je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas designer, je ne suis pas marketeur, je ne sais pas me servir de ces outils. » Cette voix, c'est le fantôme de la deuxième grande muraille de l'ancien monde. La première muraille, c'était le capital. La deuxième, encore plus haute, encore plus intimidante, c'était la muraille du savoir. Pendant des siècles, le savoir-faire technique était une forteresse, une citadelle gardée par des corporations, des universités, des ordres d'experts. Pour y entrer, il fallait une permission, il fallait être accepté dans la bonne école, trouver un maître qui accepte de vous prendre comme apprenti, passer des années à lire des manuels rares et coûteux. Le savoir était un privilège, une ressource distillée au compte-gouttes, transmise de manière hiérarchique. On vous donnait la permission d'apprendre. Cette époque est terminée. Internet n'a pas seulement fait sauter la muraille, il a pulvérisé la forteresse. La connaissance n'est plus une ressource rare, elle est devenue une ressource surabondante, presque ambiante, comme l'air que nous respirons. Le paradigme a complètement changé. La question n'est plus « ai-je la permission d'apprendre ?», la question est devenue « ai-je la volonté d'apprendre ?» La barrière n'est plus externe, elle est devenue interne. La seule chose qui se dresse entre vous et n'importe quelle compétence, ce n'est plus le manque d'accès, c'est votre propre motivation, votre propre discipline, votre propre capacité à filtrer le bruit pour trouver l'information pertinente. Pensez-y une seconde, c'est une révolution copernicienne. Vous n'êtes plus l'élève qui attend passivement qu'un professeur remplisse son cerveau. Vous êtes devenu l'architecte de votre propre éducation. Vous êtes le doyen, le professeur et l'étudiant de votre propre université personnelle, ouverte 24 heures sur 24, avec un catalogue de cours infini. Alors, pour rendre cela très concret, cessons de parler de théorie et regardons comment cela s'applique aux 3 compétences clés qui effraient le plus les entrepreneurs débutants. Le code, le design et le marketing. Le mot code fait peur. On imagine des lignes de texte cryptiques sur un écran noir, réservées à des génies des mathématiques. C'est un mythe. Le code, ce n'est pas de la magie, c'est une langue. Une langue avec sa grammaire, son vocabulaire et sa logique. Et comme n'importe quelle langue, elle peut être apprise. L'objectif ici n'est pas de devenir le prochain ingénieur de Google en 6 mois. L'objectif est d'acquérir ce que j'appelle la littératie technique, c'est-à-dire être capable de comprendre les bases, de dialoguer avec un développeur et surtout de construire votre premier prototype, votre premier MVP par vous-même. Imaginez un entrepreneur qui veut créer une application simple. Dans l'ancien monde, il aurait dû économiser 20 000 € pour payer une agence. Aujourd'hui, cet entrepreneur peut aller sur un site comme Codecademy. Codecademy, c'est une école de code interactive. Vous ne lisez pas des pages de théorie, dès la première minute, vous écrivez votre première ligne de code. L'écran est divisé en 3, à gauche les instructions, au milieu l'endroit où vous écrivez le code, et à droite le résultat qui s'affiche instantanément. C'est ludique, c'est gratifiant. Chaque petite victoire vous encourage à passer à la leçon suivante. En quelques semaines, à raison d'1 heure par jour, vous pouvez maîtriser les bases du HTML, du CSS, du JavaScript, assez pour construire une première version de votre site web, de votre application. Et si vous êtes bloqué ? Dans l'ancien monde, vous étiez seul. Aujourd'hui, vous avez accès à Stack Overflow, le plus grand forum d'entraide pour développeurs au monde. Vous posez votre question et il est très probable que dans les 10 minutes qui suivent, un développeur à l'autre bout de la planète vous donne la solution. C'est une intelligence collective planétaire à votre service. Vous voulez aller plus loin ? YouTube regorge de chaînes comme FreeCodeCamp qui proposent des milliers d'heures de cours complets, de A à Z, sur absolument tous les langages de programmation, gratuitement. La permission de construire n'est plus monétaire, elle est devenue une question de volonté et de quelques heures de votre temps. Le deuxième grand monstre, c'est le design. Je ne suis pas créatif, je ne sais pas dessiner. Encore un mythe. Le design sur le web, ce n'est pas de l'art, c'est avant tout de la science. C'est la science de l'organisation de l'information. C'est l'art de rendre les choses claires, simples et faciles à utiliser. Personne ne vous demande d'être le prochain Léonard de Vinci. On vous demande de comprendre quelques principes de base, l'importance de l'espace blanc, le bon choix des couleurs et des typographies, la hiérarchie de l'information. Et pour ça aussi, l'université mondiale est ouverte. Vous voulez apprendre à utiliser Figma, l'outil de design utilisé par toutes les startups ? Il y a des centaines de tutoriels sur YouTube qui vous apprennent les 80% des fonctionnalités dont vous avez besoin en moins de 2 heures. Vous voulez comprendre les principes d'une bonne expérience utilisateur ? Des blogs d'experts, comme celui du Nielsen Norman Group, publient des années de recherche sur le sujet gratuitement.
Vous manquez d'inspiration? Des sites comme Dribbble ou Behance sont des galeries infinies où les meilleurs designers du monde partagent leur travail. Vous pouvez y passer des heures à éduquer votre œil, à comprendre ce qui fonctionne. Et les outils eux-mêmes sont devenus des professeurs. Un outil comme Canva vous propose des milliers de modèles préconçus par des professionnels. En les utilisant, en les modifiant, vous absorbez passivement les règles d'une bonne composition. Vous n'avez plus besoin de la permission d'une école d'art pour créer une interface agréable et professionnelle. Vous avez juste besoin de curiosité et de la volonté de vous former. Et enfin, le troisième pilier, le marketing. Le mot qui évoque des publicitaires manipulateurs en costume-cravate. Oubliez ça, le marketing digital moderne, ce n'est pas de la manipulation, c'est la science de la connexion. C'est l'art de comprendre profondément le problème d'un groupe de personnes et de leur communiquer clairement que vous avez une solution. Et où apprend-on cela ? Eh bien, directement à la source. Des entreprises comme Google ou HubSpot, dont le métier est le marketing digital, ont compris qu'en éduquant le marché, elles se positionnaient comme des leaders. Google, via sa plateforme Atelier numérique, vous offre une formation complète, gratuite, sur tous les aspects du marketing en ligne. Le référencement pour être trouvé sur Google, la publicité en ligne, l'analyse de données. Vous pouvez même obtenir une certification reconnue, sans dépenser un centime. HubSpot Academy fait de même avec des cours incroyablement pointus sur le content marketing, le marketing par email, le marketing sur les réseaux sociaux. Ces entreprises vous donnent littéralement le mode d'emploi de l'économie numérique. Un entrepreneur curieux peut en un week-end acquérir des connaissances en marketing digital plus à jour et plus pratiques que celles enseignées dans certains cursus universitaires qui mettent des années à se renouveler. La conclusion de tout cela est vertigineuse. La compétence n'est plus un stock que l'on accumule une fois pour toutes pendant ses études. C'est un flux que l'on va chercher juste à temps, au moment précis où on en a besoin. Vous devez créer une landing page. Vous passez 3 heures à apprendre les bases de Card. Vous devez lancer votre première campagne publicitaire. Vous suivez le module correspondant sur la plateforme de Google. Vous butez sur un problème technique. Vous le postez sur Stack Overflow. La compétence n'est plus un prérequis. Elle est une ressource à la demande. L'excuse « je ne sais pas faire » n'est plus une fin de non-recevoir. Elle est devenue le début d'une phrase « je ne sais pas faire, alors je vais apprendre ». Dans le monde d'avant, le pouvoir appartenait à ceux qui savaient. Dans le monde d'aujourd'hui, le pouvoir appartient à ceux qui apprennent le plus vite. Nous avons maintenant les outils abordables. Nous avons l'accès illimité au savoir pour les utiliser. Le terrain de jeu semble incroyablement nivelé. Mais il reste une dernière pièce du puzzle à analyser. Une pièce complexe, souvent mal comprise et pleine d'illusions, le nouveau paysage du financement et le paradoxe du capital risque. C'est ce que nous allons explorer dans notre prochaine vidéo.